Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes le MPP de la Vienne. Tout d'abord, merci à Alain et à toute son équipe. C'est ce qu'on dit d'habitude, mais je le pense sincèrement. Voilà, c'est toujours compliqué d'organiser des colloques comme celui-ci. J'en suis un exemple, j'en fais beaucoup et c'est toujours aussi compliqué. Alors, sans plus attendre, donc voilà, nous sommes nombreux. Voilà, vous allez entendre successivement donc Grégory Bouich qui est cadre de santé, Philippe Jamet qui est infirmier, et nous avons la chance d'être accompagnés de deux psychologues également qui interviendront aussi à votre demande tout à l'heure pour les questions s'il y en a. Alors, je vais faire quelques mots d'introduction. Ensuite, Grégory Bouich fera une présentation de l'équipe. Philippe Jamet s'attaquera au fond du problème et je ferai quelques mots de conclusion. Je vais commencer par vous donner quelques chiffres d'une étude qui a été faite entre le 8 et le 9 octobre 2019. Certains la connaissent peut-être, c'est l'étude ELAB, auprès d'un échantillon de 1002 personnes représentatives de la population française âgées de plus de 18 ans, comme on dit. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, près de la moitié des Français surestiment le pourcentage de la population immigrée en France. 2 Français sur 3 sont favorables à l'accueil des réfugiés politiques et 61% des sondés trouvent la politique migratoire et d'asile du gouvernement trop laxiste. Est-ce qu'il y a une contradiction? Je vous laisse libre de penser ce que vous voulez. Seuls 10% des Français estiment correctement la proportion de la population immigrée dans la société. Un tiers la surévalue, 20% en plus de la population totale. Juste un mot d'une autre enquête de 2018 de l'INSEE qui estimait les immigrés, c'est-à-dire nés étrangers à l'étranger et résidant en France, ayant pu acquérir ou non par la suite la nationalité française, à 9,7% de la population. Alors, comment réagissent les équipes soignantes, les décideurs administratifs, les décideurs politiques? Comment en tenir compte tous les jours dans notre pratique? Comment une équipe mobile de psychiatrie précarité peut-elle agir dans un tel contexte politico-médiatique? Alors je passe la parole à Grégory Bouich, qui va venir à ma place. Bonjour, donc du coup moi je reviens un tout petit peu en arrière, c'est pour parler de l'historique de la MPP de la Vienne et puis comment on est organisé. Hop là, je reviens en arrière, voilà. Donc un seul hôpital psychiatrique dans la Vienne et puis c'est donc le porteur du projet de l'équipe mobile qui a été créé en 2006. Initialement c'était en fait le programme départemental d'insertion et donc le RMI qui avait permis des financements de psychologues dans un premier temps. Avec le conseil départemental et le Fonds social européen, donc 2 psychologues dans un premier temps et 2 financés ARS. On a obtenu une extension avec un appel à projet de la Fondation de France pour le suicide des jeunes précaires, poste qu'on a pu pérenniser en 2018 quand on a été, alors suite à un audit de l'ARS en fait, on a eu un audit, on nous a signifié alors certaines choses que je vais reprendre après par rapport au public cible. Et donc on a mutualisé, on a récupéré les moyens qui étaient un peu éparpillés partout sur l'établissement pour faire une grande équipe mobile de psychiatrie précarité avec les financements précédents qu'on évoquait et les psychologues et la jonction de 2 infirmiers avec des financements du coup qui sont, voilà que je reprends ici. Parce que tout à l'heure on parlait de pyramide, mais nous, c'est différentes MPP ont aussi cette problématique, mais on a déjà des financements Fonds social européen, Conseil départemental, Fondation de France, ça veut dire qu'à chaque fois on a des rapports d'activité et là en plus on a pyramide, donc on est très content d'avoir tout ça en plus à faire pour les mêmes problématiques que vous évoquiez, parce qu'effectivement en plus les temps secrétariat, aspect financier et encadrement ne sont pas du tout valorisés. Donc du coup, là ça reprend en fait, on a pu récupérer des temps qui étaient sur des lieux un peu symboliques de prise en charge de la précarité sur Poitiers, et puis on a récupéré aussi un mi-temps infirmier qui est financé à Audacia et reversé à notre équipe pour un chez-soi d'abord. Pour les migrants par contre, puisque c'est l'objet d'aujourd'hui,
On a eu un mi-temps de poste de psychologue qui a été financé au moment où l'ARS a dit OK pour poursuivre l'action qu'on avait Fondation de France sur une autre voie. Et au jour d'aujourd'hui, ça on l'a eu pour la première partie de 2018, au jour d'aujourd'hui on n'a plus de financement fléché pour les migrants, avec vraiment la problématique de l'augmentation de ce public-là. Donc du coup, une action pour le MPP de la Vienne qui est sur 2 parties, donc en amont de la précarité, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec les actions plutôt de prévention en MDS, CCAS, émissions locales d'insertion, et puis en aval, la grande précarité, donc plutôt les infirmiers. Et du coup, donc une équipe de 5 psychologues au centre, le docteur Chavagna, coordonnateur, et puis une secrétaire, et puis les infirmiers aussi au centre, et puis l'encadrement. Et donc une répartition qui se veut départementale, avec chaque personne qui fait un petit peu de chaque action, et pas des personnes fléchées par rapport au financement que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, on a principalement en couleur les répartitions pour les psychologues, et puis en bas, les infirmiers qui, eux, sont plus sur les lieux, alors du coup, plus centrés Châtellerault-Poitiers, pour faire simple. Alors la MPP, elle n'est pas ce qui a été évoqué tout à l'heure. Enfin, nous, on n'est pas une unité de mobile d'urgence, on n'est pas une unité mobile de psychiatrie générale, et pas un CMP précarité. Je rejoins ce que disait la personne de l'ARS tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est en plus, et du coup, avec toute la problématique, j'imagine, commune à toutes nos EMPP, quoi. Voilà, donc je vais laisser la parole à Philippe, un de nos 2 infirmiers. Alors, je vais vous aborder en tout cas les modalités d'intervention, le parcours de la personne en situation migratoire, la stratégie de prise en soin et les perspectives d'évolution. Et je vous mets le schéma aussi de toutes les interventions, en tout cas sur le département. Donc notre équipe, en fait, depuis l'année dernière, donc, en fait, est multiprofessionnelle, avec des psychologues, des infirmiers, ce qui a permis en tout cas d'étendre en tout cas le territoire qui avait cette vocation départementale et en tout cas d'aller au plus proche du public par ces interventions en tout cas conjointes psychologues et infirmiers et d'être présent dans tous les lieux du département. Donc c'est vrai qu'on intervient nous dans les structures d'accueil de jour, l'hébergement d'urgence, stabilisation, ainsi que les lieux sociaux. Les interventions en tout cas dans la rue sont effectuées en complémentarité avec les acteurs de terrain, en tout cas les acteurs sociaux. La synergie qui existe dans l'équipe en tout cas est essentielle, qui permet un repérage précoce des troubles psychiques des personnes en situation d'exclusion. Chacun reconnaît son champ de compétences et ses missions. Et l'idée, c'est qu'en fait, chacun puisse interpeller l'autre, en tout cas dans ces missions-là, que ce soit psychologue et infirmier, sur des situations du public. La mobilité a permis d'ouvrir le champ des possibles dans la rencontre et l'orientation des personnes, mais aussi informer les sujets sur le système de santé et tenter d'éviter le renoncement aux soins. Sur le parcours de la personne migrante, ce parcours est complexe. Le temps et l'espace sont instables et d'une linéarité incertaine. Les chemins empruntés depuis leur arrivée sont multiples, tantôt pouvant avoir du sens et d'autres fois dans une recherche de subsistance pour survivre. Même si l'accès aux structures de droit commun est un droit pour tous, il peut s'avérer complexe pour les personnes en situation migratoire, mais pas que. Difficultés dans les repérages temporaux et spatiaux, non-connaissance du système de santé. L'information et l'orientation sont essentielles et on a recours à des stratégies de prise en soin, ou plus trivialement en bricole. Stratégie de prise en soin ou adaptabilité du système. En effet, le MPP est au carrefour du social et du sanitaire. La philosophie de l'EMPP est de faciliter l'accès au parcours de soins classiques. Pour ce faire, il semble nécessaire d'accompagner physiquement le sujet dans le système de soins et aussi sensibiliser le sanitaire à la précarité sociale. Le MPP est là quand le sujet décroche. Cette nouvelle organisation résulte en partie par l'analyse du parcours des sujets sur le territoire, mais aussi par les sollicitations des structures sociales. La plus-value en tout cas du travail psychologique et en tout cas des psychologues, par son travail de liaison psychique, permet de remettre du sens, voire un sentiment de continuité d'existence que le sujet avait perdu suite à de nombreuses ruptures dans son parcours. Ce travail psychique redonne à la personne une place de sujet et de sujet désirant, car souvent les demandeurs d'asile se retrouvent à une place d'objet, que ce soit à cause de leur statut, de leur non-statut juridique, de la barrière de la langue.
Le psychologue apporte également un soutien aux psychoprofessionnels, accompagnateurs sociaux, souvent sidérés dans les récits traumatiques des bénéficiaires. Cela leur permet de prendre à la distance et de travailler sur la relation d'accompagnement. Concernant les perspectives et les évolutions, en tout cas, on va continuer à poursuivre cette recherche de sens dans la rencontre et l'accompagnement du public qui ne laisse pas indifférent dans cette force de vie ou de survie. Merci. Alors en conclusion, si on veut respecter le temps, si nous n'avons jamais hésité à rencontrer et à accompagner les personnes immigrées et les équipes qui les prennent en charge, comment mettre en œuvre un bon positionnement entre les personnes précaires immigrées et celles que j'appellerais autochtones? Comment trouver l'équilibre, si équilibre il doit y avoir? Comment s'occuper des uns sans délaisser les autres? Comment prendre en compte une pensée douloureuse pour tous, par tous? Comment accompagner au mieux des équipes qui absorbent cette souffrance et qui ont besoin d'un fort soutien? Une EMPP occupe donc cette place d'entre-deux, entre les immigrants et leur soutien. Ces derniers peuvent se décourager et se sentir impuissants si les objectifs d'accompagnement ne sont pas clairs dans une société pleine de contradictions. Il est indispensable de conserver cette vigilance bienveillante envers tous les acteurs. Je vous remercie de votre attention.